Et nous allons évoquer Ethan. Un mois avant l'agression de Théo, l'un de ses camarades de promotion, Ethan, a lui aussi été agressé à Lyon par la même bande de mineurs. C'est une violence inouïe. C'est, paraît-il, une trentaine de jeunes gens à Lyon qui font régner la terreur. Alors je précise que Ethan a été agressé avant, je le précise encore, ce qui s'est passé avec Théo, qu'on ne pense pas que ces jeunes gens ont été remis en liberté jeudi et vendredi et que ce week-end, ils ont agressé Théo. Ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé il y a un mois. Mais voyez le sujet d'Ali, de Inès Ali-Khan, et on écoutera plus longuement Ethan. Pendant plusieurs minutes, c'est le calvaire pour Ethan, qui s'est vu mourir. Au lendemain de Noël, alors qu'il se rend à son travail en trottinette, le jeune homme est violemment agressé par une dizaine d'individus, ici, à hauteur du pont Raymond-Barre. En peut-être un quart de seconde, j'ai 10 individus sur moi qui me passent à tabac. Ces jeunes-là, en fait, ils sautaient à pieds joints sur ma tête. Ils étaient capables de me laisser sur la voie de tram pour mort, quoi, parce que moi, je me suis dit, je vais mourir, parce que j'ai jamais vu autant de haine. Tabassé, dépouillé de ses effets personnels, les agresseurs menacent également de le jeter par-dessus le pont du 2e arrondissement lyonnais. Un mois après les faits, Ethan en garde encore les stigmates. Peu après, j'ai eu des douleurs à la mâchoire. J'ai reçu beaucoup de coups. Aujourd'hui, j'ai encore des bleus. J'ai toujours une bosse sur la tête. Psychologiquement, c'est terrible. Des mots difficiles à entendre pour son père. Je suis triste pour mon fils. Je suis triste pour tous les autres enfants qui se font agresser. Et pas seulement les enfants, mais parce que ce qui s'est passé à mon fils, ça peut se passer à n'importe qui. Je suis révolté contre cette délinquance du bas qui nous embête depuis trop longtemps. Ma colère, elle s'adresse à ceux qui nous gouvernent parce que c'est eux qui font les lois et c'est eux qui ont laissé faire. Depuis son agression, Ethan a été menacé de représailles. Mardi dernier, 5 interpellations et gardes à vue ont été réalisées. Les jeunes suspectés d'avoir participé à l'agression ont depuis été relâchés. Et là, il y a un nouveau mouvement qui se met en place. J'entends beaucoup de victimes, beaucoup de parents de victimes qui disent « ceux qui nous gouvernent sont responsables ». Mais c'est vrai, ceux qui nous gouvernent sont responsables. Le Conseil constitutionnel également, d'une certaine manière. Le Conseil constitutionnel, oui, quoi. D'abord, ceux qui nous gouvernent. D'abord, c'est-à-dire le président de la République en un, les chefs du gouvernement en deux, les ministres de la Justice, voilà, c'est eux qui sont au sommet de l'État. Il y a un moment, il faut bien qu'il y ait une responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Les juges aussi nous gouvernent. Alors, mais c'est entendu. Leur responsabilité n'est pas engagée. C'est entendu. Oui. Mais ceux qui ont voulu gouverner le pays sont responsables de l'état dans lequel ils vont rendre le pays. Oui ou non ? Est-ce qu'il y a plus d'insécurité aujourd'hui qu'il y a 9 ans ? Est-ce qu'il y a plus de dette publique aujourd'hui qu'il y a 9 ans ? Voilà, toutes ces questions, elles doivent être posées. Et ceux qui ont gouverné le pays sont responsables. Et ceux qui les ont élus aussi. Oui, mais surtout la deuxième fois, pardon. Là, il y a quelqu'un pour dire, s'il vous plaît, faites en sorte que la délinquance continue à augmenter. C'est-à-dire que c'est aussi le rôle, à mon avis, des dirigeants de garantir la sécurité dans les rues. Ce que vous dites est implacable. Oui, mais enfin, personne. Si vous élisez un président immigrationniste, vous savez que l'immigration va augmenter. Emmanuel Macron avait quand même promis 100% d'exécution des OQTF avant que vous l'avez fait. Non, mais il l'avait dit. Donc voilà. Thomas Bonnet. Ce que je veux dire, c'est que la délinquance, vous savez, Emmanuel Macron, c'est l'homme le mieux informé de France. Il est au courant de tout ce qui se passe en France, bien plus que ce que nous on connaît. Ça ne l'a jamais conduit à mener une politique maximaliste sur ces sujets-là. Donc c'est bien qu'il y a un déni, une volonté de rien faire. Moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est même pas cette violence-là, parce qu'effectivement, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et que c'est très difficile d'être président de la République, j'imagine, et que tu ne peux pas tout maîtriser. Je lui reproche le déni. De dire ça n'existe pas et de dire ce sont les autres qui brainwash. C'est ça que je lui reproche. Parce que ça, c'est trop facile. Alors après, s'il vient et qu'il dit « écoutez, le problème, il est très difficile, il est très rude, je ne sais pas comment on va faire, mais on ne peut pas nier ce qui se passe en France. Donc on va faire un plan Marshall de l'éducation, on va construire pourquoi pas des prisons, c'est-à-dire qu'on va faire à court terme et à long terme. On va tous se remonter les manches et on va tous être des hommes de bonne volonté pour dire ces gosses-là, il faut les aider. Ça, il l'a fait, mais il n'a pas réussi. Voilà, bon. Mais il a nommé Mme Belloubet à la justice. Il est dans la négation, il est dans le déni. C'est CNews qui était la cible. Bientôt, Crépol. Regardez le déni sur Crépol, ce qui s'est passé avec où il y a même eu un livre pour expliquer que ce qu'on avait vu, on l'avait pas vu. Donc c'est quand même la Californie sur la mer pour le département. Il y a le plus de deuxième son de ce jeune Ethan. Je vous propose d'écouter Ethan lorsqu'il parle du profil des agresseurs. J'ai tout de suite compris qu'ils étaient assez jeunes, mais ils ont des corps imposants pour la plupart.
mais je ne leur donnerai pas plus de 17 ans. À peu près entre 14, 17 max. 14, 16, 15. Je pense qu'il y a de la haine individuelle. Je pense qu'ils ont individuellement cette haine-là. Parce que influencer, je veux bien. Mais moi, si on m'influence d'aller tabasser quelqu'un, j'ai quand même même si je suis un peu plus âgé qu'eux, mais à leur âge, j'aurais eu la même réflexion. J'aurais pas eu cette envie de me rallier à ça. Donc je pense qu'il y a une haine individuelle, qu'ils sont tous d'accord entre eux. Alors oui, il y a un effet de meute, je pense. Hein. S'il n'était que un, je pense ou même deux, je pense qu'ils n'auraient rien fait. Mais je pense sincèrement qu'individuellement, ils ont cette haine. Pourquoi, je ne sais pas. Mais les 12 ont participé. Hein. Je prends les 12, à peu près ce chiffre-là. Les 12 ont participé. Il n'y en a pas 3 qui m'ont tabassé et les autres qui regardaient dans le fond et qui regardaient quoi que ce soit. Non, ils ont tous participé. Ils étaient tous heureux de pouvoir sauter à pieds joints sur ma tête. Ah, il n'y en a pas un qui a dit ouais, on arrête un peu. Non. C'est vraiment, ça m'a choqué. Parce que 1 ou 2 qui sont fous. Ok. 12. C'est invraisemblable. C'est des gens que je peux croiser au foot, c'est des gens que je peux croiser dans le quartier, à qui moi j'ai aucune animosité envers eux, mais c'est des jeunes de mon âge, alors je comprends pas. C'est la France orange mécanique. Elle est là. Quand M. Oberton, je l'ai dit plusieurs fois, a sorti ce livre il y a 10 ans, on l'a traité d'extrême droite. Elle est là. Et tous les politiques, effectivement, disaient ça n'existe pas. Ce que dit ce jeune homme est invraisemblable. Invraisemblable. Les nouveaux barbares, c'était le titre du journal du dimanche hier. Oui. Donc c'est des petits barbares, qui sont là. Richard Millet. Il y a une chose qui me frappe dans ce que dit Ethan, c'est 2 choses, plutôt. La haine à l'état pur, donc, et 14 ans. Or, 14 ans, c'est l'âge de l'enfant, enfin le jeune homme qui a poignardé sa prof de dessin à Sanary, et c'est aussi l'âge du tueur à gages du VTC de Marseille qui va être jugé aujourd'hui ou demain. Donc l'excuse de minorité peut-être devrait faire partie du plan Marshall dont vous parlez. Et qu'on ne me dise pas que ça a toujours existé, parce que le sous-texte c'est dire mais ça a toujours existé, il y a toujours... Non, ça n'a pas toujours existé, et la répétition de ça n'a pas toujours existé. Mais là, c'est même pas l'excuse de minorité, parce qu'en l'occurrence, l'excuse de minorité, c'est de 18 à 16 ans. Là, on voit bien qu'on constate même dans l'actualité récente que c'est des gamins de 13 ou 14 ans qui, en effet, agissent en bande dans le meilleur des cas, et bien de manière complètement solitaire à Sanary-sur-Ner. Mais là, c'est terrible. C'est non seulement une société ensauvagée, mais c'est surtout une société complètement désinhibée, qui n'a plus aucun respect pour la vie d'autrui. C'est quand même ça qui est terrible. Et je doute, et pour le coup, vous savez que je suis assez sécuritaire normalement, je doute que ce soit le seul aspect sécuritaire qu'il faille prendre. On va interdire les jeux vidéo dans cette histoire. C'est-à-dire que Elisabeth Lévy. vous n'allez pas mettre tout le monde en prison. J'en ai assez d'entendre dire toujours, là je ne sais pas pour cela, mais dans beaucoup de cas on m'explique qu'ils ne respectent rien. Si, ils respectent certaines autorités, les mêmes qui vont cracher sur les flics et les insulter, ils vont devant les caïds de leur cité, devant les imams ou devant que sais-je encore. Non mais... C'est pas qu'ils respectent aucune autorité. On enlève l'imam si ça vous ennuie pas, parce qu'on ne sait pas ces jeunes gens. Je vous ai dit que je ne parlais pas de ceux-là. Oui, nous on parle de ceux-là. Donc ne parlez pas de ceux qu'on. Non mais c'est incroyable, là, vous êtes incroyable. Je suis incroyable, vous me parlez d'un imam. Qu'est-ce qu'un imam vient faire là-dedans? Je dis que très souvent dans ces cas-là, on nous dit que c'est des jeunes gens déstructurés, que ça se passe dans nos banlieues. Je vous dis que très souvent ils respectent d'autres autorités. Ils ne sont pas rétifs à toute autorité. Et ne généralisons pas. Sur l'excuse de minorité, en réalité, même dans les cas les plus graves, elle n'est même pas levée. Souvenez-vous, dans l'affaire Chahina, l'avocat général avait demandé à ce qu'elle soit levée, elle n'a pas été levée. Le bon exemple que vous pourriez dire, c'est qu'ils respectent une autorité quand ils sont dans un centre de formation de football professionnel. Parce qu'ils savent que là, tu ne peux pas tricher. Et croyez-moi, l'autorité, ils la respectent parce que s'ils veulent jouer tous les dimanches et être sur un terrain de football sans être expulsés, ils la respectent. Et ils respectent aussi l'autorité de l'arbitre. Croyez-moi. Je vous remercie de me dire quels exemples je dois prendre. Mais ces jeunes gens, ils ont 14 ans, 15 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a pas que ces jeunes-là. Il y a des cadres où effectivement tu respectes l'autorité. Et on le voit très souvent, les jeunes gens, mais ils respectent l'autorité. Il n'y a que les meilleurs qui respectent.
Les moins bons, ils ne respectent pas. Vous avez une litanie d'exemples d'arbitres agressés dans un certain quartier de France. Vous voyez, mon exemple était mauvais. En plus. Donc, je suis désolé. Chacun est renvoyé à son corner, si j'ose dire. Écoutez, toujours Ethan qui parle de Théo, et Théo est son ami. On a parlé, c'est un ami à moi en fait. Et il habite dans le même secteur que moi. Il est en colocation avec un ami à moi aussi. Donc on est tous dans la même classe. Alors je pense que ça n'a aucun lien avec le fait qu'on réside dans la même classe. Mais je l'ai vu passer sur BFM TV. On ne voyait pas sa tête. Mais rien qu'au son de sa voix, je me suis dit, ah, c'est Théo. Et on a échangé. Mais aujourd'hui, il est pas en état de plus en parler. Il est très choqué. Moi aussi, ça me fait vraiment quelque chose en fait. Ça me fait encore plus quelque chose de savoir que c'est quelqu'un que je connais. Et avec qui j'apprécie passer des bons moments. Et c'est terrible. Alors c'est toujours pareil, entre le moment où ça arrive et le moment où des politiques disent bah, c'est arrivé, il se passe un long temps. Et maintenant, alors Laurent Nunez effectivement dit bah oui, la violence des jeunes explose. Mais Maurice Berger, il le dit depuis des années. Écoutez, Laurent Nunez, il était ce matin l'invité de nos amis de Radio Monte-Carlo. Bon, et puis de toute façon, il suffit de le sortir dans la rue, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que on expliquait aux gens qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Il suffit de sortir dans la rue pour constater qu'il y a une violence qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. Un type de violence. Un type de violence, mais même verbal d'ailleurs. On parle des armes blanches. Moi, je me rappelle de la finale avec des champions. Oui. Les images que nous avons vues après dans les rues de Paris, c'était des jeunes, là aussi très jeunes, qui commettaient d'autres dégradations. On ne parlait pas d'armes blanches. C'était une autre forme de violence, mais ça veut dire que ça prend plein de formes différentes. Et la parole, pardonnez-moi, la parole. Non, ça a toujours existé. Simplement, les jeunes sont beaucoup plus jeunes et la violence est plus forte. Non. Pardonnez-moi, non. J'ai traversé, je suis allé du collège au lycée, j'ai vu 8 ans dans ma classe, je n'ai pas vu un élève insulter un prof. Ce n'est pas vrai, Sarah. Je ne l'ai pas vu. Et vous avez enseigné combien de fois? 20 ans. Vous avez vu combien? Jamais. Bon, jamais. C'est en faculté, non? Vous voliez les boutons? Non. Et moi, épinay sur scène, pareil. Voilà, arrêtez de dire... En fait, Sarah, arrêtez de dire ça a toujours existé. Parce que vous participez au déni. Non, je participe au déni. Bah si. Il y a toujours eu de la violence, simplement elle est plus forte aujourd'hui et il y a un rajeunissement aujourd'hui. Mais dans les années 70, pardonnez-moi, il n'y avait pas de violence de jeunes. Elle était liée au crime dans les années 70. Elle avait entre guillemets une raison. Tu faisais un braquage, tu voulais prendre de l'argent. Ah oui, il y avait un mobile, oui. Elle était liée au crime. Oui, là, il y a une violence gratuite. Orange Mécanique, c'est ça que ça veut dire. C'est ça la France Orange Mécanique. D'accord sur l'absence de mobile. On est quand même étonné par une chose, si je puis me permettre. Richard Millet. C'est que c'est à l'intérieur d'une cité. Or, il y a des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes, donc des adultes. On est étonné que les adultes ne prennent pas les choses en main à la Corse. Mais ils sont débordés à la Corse. Ils sont dépassés. Je veux finir ma phrase. À la Corse, vous avez dit? À la Corse, oui. C'est-à-dire retire à la Corse parce que... Mais c'est ce que disait notre ami... Qu'est-ce qui va rester à la fin? Je retire à la Corse parce que... Je suis pour la corsification. On va vous prêter les corsification de la France métropolitaine. Bon, bah écoutez, la Corse, ne dites pas ça non plus, parce que la Corse, il y a une criminalité très grande. Alors, le paradoxe de la Corse, c'est qu'il y a une délinquance au quotidien qui est plutôt faible. C'est-à-dire que quand tu retrouves ton scooter là où tu l'avais laissé avec son casque, mais il y a une criminalité historique très forte. Donc vous ne pouvez pas souhaiter ça aussi. Vous ne pouvez pas souhaiter que la vendetta devienne... à ce que disait Pascal-Pierre Garbarini l'autre matin, en disant, il prenait un exemple très précis, quelqu'un qui avait été agressé, dont le fils avait été agressé, le téléphone volé, il disait... Ça ne m'a pas été... On est allé voir. Le père est allé voir. Bien sûr. Voilà, et c'est tout. Il lui a dit, tu restitues le machin, sinon... Bien sûr. Voilà. Bon, je vous remercie de favoriser mes amitiés corses, une nouvelle fois, dont certains journalistes se font les coups. Il est 9h17, on va écouter Thibaut de Montbrial. Alors, Thibaut de Montbrial, hier, mais ça fait combien de temps, Thibaut de Montbrial, qu'il alerte également sur ces sujets? Écoutez-le. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis quelques années, et avec une spectaculaire accélération après la crise sanitaire de 2020, les digues sont en train de craquer. Vous avez parlé des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur pour l'année 2025. On a exactement 15 meurtres ou tentatives de meurtre, ce qui est la même chose. Un meurtre, c'est une tentative qui a réussi par jour. Et on a un acte de violence physique hors violence intrafamiliale toutes les 2 minutes 30. Donc ça, c'est la société française aujourd'hui. Bon, ben voilà.
Ça, c'est des statistiques. 15 meurtres, 15 tentatives de meurtre par jour et toutes les 2 minutes, un acte de violence. Les tentatives d'homicide, ça a quasiment doublé en presque 10 ans. Donc en fait, c'est ça aussi le bilan d'Emmanuel Macron. Alors évidemment qu'il n'est pas responsable de tout, vous avez raison de dire qu'il ne peut pas à lui seul endiguer ce phénomène. C'est pas ce que je lui reproche. Je lui reproche de ne pas avoir fait certaines choses. En fait, ils ne veulent... Le président de la République, c'est un cerveau particulier. Il ne veut pas voir ce qui va mal. Voilà, il est comme ça. Il veut être optimiste. Bon, mais les optimistes, il y a une phrase comme ça, les optimistes ont fini... C'est un peu loin, les optimistes ont fini, on est très loin du sujet. Hein. Oui, les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood, mais on est très très loin de votre sujet. Je suis parfaitement d'accord, mais bon, alors, il le fait soit par nature, ce qui est possible, soit par déni, soit par, soit par manque de courage. Par idéologie, Pascal, pardon, mais moi... Par manque de courage, parce qu'affronter le réel, c'est dur. On va parler du Conseil d'État tout à l'heure dans votre édito. On regardera les nominations d'Emmanuel Macron au Conseil d'État. Parce qu'en fait, c'est de l'idéologie. S'il vient de la gauche, il ne faut jamais le perdre de vue. Et donc, effectivement, au moment de s'attaquer à ces sujets-là, il reste de gauche. Mais là encore, le Conseil d'État, c'est toujours pareil. Je ne lui reproche pas de prendre cette mesure. Je sais qu'il est noyauté par une idéologie. Mais où sont les hommes politiques ? Leur impuissance. Je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Philippe, que dit-il de cette mesure ? Rien, parce qu'il ne fera rien, c'est dans son ADN. Ils ne feront rien. Et même Laurent Nunez, il a fait une interview de préfet. Donc voilà, c'est des gens qui sont là, ils font rien. Il faut pas oublier... Ils sont là pour le bruit de pas qui s'éloigne. Voilà. Il ne faut pas oublier les sociologues qui nous disent d'ailleurs avec juste raison, ils prennent des statistiques d'il y a 50 ans, ils vous disent le nombre de meurtres, de tentatives d'homicide. Oui, la société était globalement plus violente, mais la violence ne pouvait pas frapper absolument n'importe qui, n'importe où. Bon, les mères courage. Et au-delà de ça. Les mères courage. Non, c'est ce sujet-là. Non, mais c'est très vite. Si le politique, même s'il faisait voter des lois qui n'ont aucun effet sur la vie concrète des gens, s'il se soucie un petit peu de ces familles de victimes, notamment, quand Harmonie Comines, la veuve du gendarme Comines, dit « l'État a tué mon mari », qu'est-ce que fait l'Élysée ? L'Élysée lui envoie une petite lettre avec une paraphe du président de la République, et quand elle croise le président de la République lors d'un 14 juillet, il fait mine de ne pas savoir de quoi elle parle, de quoi elle a été victime, en tout cas de quoi son mari a été victime. Donc c'est aussi ça, c'est la déconnexion du personnel politique par rapport aux victimes qui ne demandent qu'à être entendu. Ça les ennuie, ils veulent pas voir. Oui, puis il y a 473 000 violences physiques. Il y a un exemple que j'ai trouvé symbolique, c'était une manière d'imposer ton autorité. C'est Orange à Marseille. Ouais. Bon, c'était le président de la République, il avait fait de Marseille un exemple. Mais j'aurais tellement aimé qu'ils se déplacent sur ce lieu-là et qu'ils disent voilà, on va faire un exemple d'Orange et on met des militaires, pourquoi pas partout, etc. Rien ne se fait, on cède. Donc ce sont les salariés d'Orange qui quittent ce bâtiment qui avait été refait. Des pare-balles pour aller au travail. Qui avait été refait à coût de millions d'euros. Bon. Mais ça aurait été admettre que son plan Marseille en grand était un échec. Et ça, vous savez bien, le président le miracle pas, c'est pas son... En même temps, je ne veux pas jeter la pierre aux Marseillais. La soirée était tellement rude hier soir. Hier soir, c'était compliqué. Le soir a été... Je pense vraiment à nos amis marseillais. 5-0, ça a été terrible. Je n'osais même pas les appeler. L'art et la manière. Fin de soirée, parce que le Paris Saint-Germain a explosé. C'était Olympique de Marseille. Je les salue. Ils sont un bandeau noir aujourd'hui. Je pense à mon ami Cyprien Sini. Notamment, ça a été terrible pour lui. 5-0. Petite ambiance sur l'académie. Voilà, ils n'ont jamais... Ça a été la plus lourde défaite de l'histoire du classique. C'est beau ce souci de l'adversaire. C'est la vie, c'est la vie. Amis marseillais, il y aura des jours meilleurs et vous êtes à jamais les premiers, je le rappelle. La pause, à tout de suite. Nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 10h. Alors, je salue d'abord ceux qui sont en vacances, qui sont peut-être en train de nous écouter. Peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas, je crois que Limoges est en vacances, je crois que Besançon est en vacances. Je crois que Bordeaux est en vacances, donc nous saluons alors peut-être les grands-parents qui sont là avec leurs enfants, ils sont en train de petit déjeuner, comme les chicoufs, chic ils arrivent, ouf ils repartent, donc on salue, car en février les parents prennent pas forcément de vacances, à pas comprendre des vacances, donc là les enfants, on sait pas, c'est parfois centre aéré, c'est parfois grands-parents. Oui, lorsque la mère ils sont pas obligés de regarder la télé pendant le petit-déj. Et c'est pas qu'ils sont, ils sont obligés de regarder ces news. Les grands-parents leur disent, voilà, et ils sont en train de d'abord... C'est l'heure des pros. Oui, parce que le problème des enfants, des petits, les ados, ils se lèvent à 15h,
Mais les petits, ils se lèvent à 6h30. Quelle généralisation. Mais c'est vrai. Quel amalgame. Les ados, des ados, si vous voulez. Modérez-vous, Pascal. Et vous savez très bien que les petits, ils se lèvent, c'est insupportable, les petits. Ils se lèvent très tôt, tout. Ils ont envie de jouer. Ah, ils montent sur le lit de mamie. Ils se couchent plus tard que vous. Quoi ? Ils se couchent plus tard que vous, les ados. Non, mais bon, enfin bref. Donc on salue tous ces grands-parents. On est avec vous, les grands-parents. À chaque fois, je le dis, mais on est avec vous pour dans ces moments difficiles. Les mères courage, Pauline Trefzer, parce que c'est un phénomène, effectivement, les mères maintenant, les victimes prennent la parole, ce qui est quand même nouveau, parce que les gens en ont ras-le-bol, en fait. Avant, on leur disait, c'est pas grave, tu vas faire le jeu, ne sois pas haineux, etc. Les gens, ils en ont marre maintenant, donc ils prennent la parole. Donc écoutez, ces mères courage et l'excellent sujet de Pauline Trefzer. Il lui reste 1 an et demi de mandat, monsieur Macron. 1 an et demi. La maman de Théo est loin d'être la première à interpeller le président de la République. Pour cette femme, il s'agit bien d'un fait de société. Son fils a été tabassé par 6 jeunes, dont 5 déjà connus de la justice. Avant elle, la maman d'Elias, une de ses mères courage, qui avait pris la parole sur notre antenne le 23 novembre dernier. La justice n'a pas protégé Elias. Nous savons qui a tué Elias et nous connaissons les 2 assassins d'Elias. Nous avons comme message pour les autres parents que la justice des mineurs aujourd'hui ne va pas protéger la société. La chronique d'une mort annoncée pour cette mère de famille à qui l'on a enlevé son enfant le 25 janvier 2025. Elias, 14 ans, poignardé à mort à la sortie de son entraînement de football par 2 mineurs, déjà défavorablement connus des services de police. La maman de Mathis demandait, elle, un meilleur accompagnement de ses jeunes. Son fils, 15 ans, avait été poignardé à mort en avril 2024 par un mineur afghan. Ce que je regrette, oui, c'est un manque peut-être de social dans notre pays. Un manque d'infirmières, d'assistants sociaux, d'animateurs de rue. Ils ne sont pas assez accompagnés, ils ne sont pas assez nombreux. Ils peuvent, eux, également aussi se sentir bien seuls. Pour ces femmes, toujours les mêmes interrogations sur la justice des mineurs et l'attente de nombreuses réponses de la part d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Bon, écoutez, c'est très bien ces prises de parole des mères courage et évidemment ça va continuer.